Ok, allez. Tout le monde est prêt? Non, attendez. Bon ben, on attend tous Yasmine, c'est sympa. Quelle page, monsieur? Ça fait une plombe que je me suis préparé, tu aurais pu te préparer avant quand même. Donc on est à la page je sais pas combien, parce qu'il n'y a pas mis, donc c'est 3, 5, 2. Vous avez vu, je sais pas faire conduire. J'ai changé. Pas sûr. Tu as pensé très fort une réponse, et je l'ai entendue. Allez. Calcul, oui, bah oui, évidemment, c'est vrai. Calcul du nombre d'oxydations. Ça va? On est presque au bout, hein. On a presque fini, après c'est les vacances pour moi, et j'ai plus qu'à répondre à vos questions. C'est cool quand même. Enfin, c'est fatigant aussi de répondre à vos questions, mais... Les questions, c'est trop politique depuis. Vas-y. Il n'y a pas d'autre chapitre. On aurait que ça pour l'examen. Oui. C'est un gros chapitre, hein, parce qu'il y a quand même 3 sous-chapitres dans chimie, mais il n'y aura que ça. Ah, il n'y aura que ce chapitre-là. Oui. Et en physique, en bio, il n'y a rien. Non, on a tout fait. Alors, si je suis précis, je l'ai dit, il y a encore un truc de bio que je devrais vous interroger, que vous êtes censé avoir fait par vous-même. Peut-être qu'à la fin, je regarderai, je survolerai un petit peu ça avec vous comme ça. Je pense que je ne vais pas vous évaluer dessus. Voilà. S'il y a une année, on peut être cool, c'est bien. De quoi? Oui, il y a 3 heures, mais vous n'aurez pas besoin des 3 heures. Et ça me permet aussi de pouvoir réévaluer ceux qui n'auraient pas été évalués au machin. J'ai fait ça dans les autres classes, mais chez vous, c'est même pas nécessaire. Tout le monde a plus ou moins été évalué. Il y en a juste, et ça a discuté, je vais voir un peu, il y en a juste 2-3 qui n'ont pas passé la dernière évaluation. Et je vais voir, peut-être que je vous mettrai une autre question à l'examen, ou je sais pas encore, j'ai pas encore décidé. Ça va, ça je vais voir un peu avec vous. Ça va? Je devais répondre à ton message, mais en fait, non, c'est ça. Ça va? Donc, on va voir un peu, je vais voir si vous avez jamais été absent, ou enfin, je vais voir. Ah, mais c'est de quoi? Vous n'avez pas le temps de voir? Ben écoute, je suis occupé à me dire que non. On va en parler à la fin de l'heure ensemble, ou à l'intercours, on va réfléchir. Ça va? Je vais le mettre avec dedans, oui. Mais est-ce que j'en ai encore? T'as perdu celui que j'ai donné ou? Le mien, il n'y a pas les. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas l'arrière? Ça, c'est pas normal. Mais monsieur, moi, ça va bien à la maison, mais il n'y a pas ça. Attends, parce que... Je vais regarder si j'en ai pas un qui reste ici. Mais écoute, j'en ai... ça, c'est mon original ici, qui est comme ceci. Si tu veux, je te le prête maintenant. Là, comme ça, tu as les deux côtés. Ça va, mais il faudrait... Ou alors, on refasse et que je te refasse une copie recto verso. Ça va? Ou alors tu viens. Enfin, c'est pas l'original, c'est la copie. Ok. Allez. Est-ce qu'on est prêt maintenant? Allons-y alors. Qui lit? Les corpures simples. Dans les corpures simples, les atomes constituant la molécule sont identiques. Ils ont la même. Alors, dans les corpures simples, ça vous rappelle les corpures? Non. Non? Oui. Allez, on rappelle corpure et mélange, la différence. Mélange. Il y a plusieurs corps. Donc, dans un mélange, il y a plusieurs corpures, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de molécules. Okay? Dans un corpure, il y a un seul type de molécule. Donc, si je prends de l'eau distillée, il y a uniquement des molécules d'eau. Ok? Donc, allez, très vite alors, parce que quand même, ça c'est... Si je prends la matière, on peut voir que vous avez les corpures. C'est de la matière de 3e, hein, ça. Les mélanges, ok. Les mélanges, je vous laisse écrire plusieurs types de molécules. C'est quoi cette lumière, monsieur, cette musique? C'est pas moi, Ah, c'est pas vous. non. Dommage. Ils abusent. Mélange et en dessous de mélange? Donc mélange, plusieurs types. Homogène, hétérogène.
Alors, plusieurs types de molécules. Ok. Et pour l'autre? Corps pur, un seul type de molécule. Ok. Dans les mélanges, il y a deux types, homogènes et hétérogènes. La différence, voilà. Donc, on voit les différents constituants. Donc là, on les voit. Et ici, on ne les voit pas. Ok? Donc, mélange d'eau et de sel. Vous ne voyez pas le sel et l'eau, donc c'est un mélange homogène. De l'huile et de l'eau, vous voyez l'huile, vous voyez l'eau, c'est un mélange hétérogène. Les différents constituants. J'ai écrit trop vite. Ça va? J'avoue que je suis un peu feignasse là, j'ai une grosse journée, j'ai même plus envie d'écrire. Donc c'est des constituants. On voit pas les différents constituants ou on voit les différents constituants? Macroscopiquement. Oui. Oui, parfaitement. Alors pour les corps purs, il existe aussi deux types de corps purs. Simple, simple et composé. Ok? Alors la différence entre les deux, c'est au niveau des atomes. Donc composé, différent. C'est différent. Il faut que les atomes sont différents. Ok? Donc composé, plusieurs atomes différents. Simple, un seul type d'atome. Ça veut dire, exemple, H2 c'est simple, H2O c'est composé. Il y a des atomes. Oui, mais c'est pour ça que j'insiste bien sur le fait que ce n'est pas plusieurs atomes, c'est plusieurs types d'atomes. Ça marche? Bon, c'était pas prévu que je refasse ça, mais en même temps, c'est quand même pas inutile. Il y avait quelques lacunes. Bon, c'est des oublis, hein, mais c'est pas très compliqué. Ok? Donc, corps pur simple, les atomes constituant les molécules sont identiques. Ils ont la même, et on lit en dessous, désolé, il y a eu un petit saut, électronégativité. Et toutes les liaisons sont des mêmes nature. La charge que pourrait prendre chaque atome est le nombre d'oxydation NO est égal à 0. Voilà, donc ici, dans ce genre de molécules-là, vu que c'est, allez, imaginons H2, H va donner son électron à H qui va le prendre, mais ils vont l'attirer exactement de la même manière puisqu'ils ont exactement la même électronégativité. Donc l'électron va être parfaitement partagé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un côté qui va être plus positif que l'autre ou plus négatif que l'autre. Donc on peut dire qu'ils ont un nombre d'oxydation, leur charge dans la molécule vaut 0. Ça marche? Alors ça c'est la première règle. Ça veut dire que vous voyez un corps pur simple ou un atome, vous voyez tous ces exemples-ci, N0 égale 0. Ça va? Enfin, nombre d'oxydation égale 0. Ça marche? Deuxième règle, les ions monoatomiques. Je sais pas, Imen aussi voulait peut-être lire. Parce qu'en fait, il y avait deux groupes, maintenant on a deux lecteurs. C'est un truc bizarre. Tu vas lire? Ouais, bah, si tu veux, ou alors vous faites un petit combat dans la boue et après on choisit. Mais... J'ai un bout de journée. Attendez. En plus, je suis enregistré. Dans les cas des... Dans les cas des ions monoatomiques, le nombre d'oxydation est égal à la charge de l'ion. Exemple, Al3+, NO, je sais pas c'est quoi, plus 3. Ouais, NO, c'est nombre d'oxydation. Nombre d'oxydation, plus 3, Cl-, nombre d'oxydation. Alors, donc Al3, Al3+, donc quand vous avez un ion, c'est la charge de l'ion. Ça va? Donc Al3+, bah, c'est 3+. Ça va? Donc du coup, vous avez celui à côté, Cl-, ce sera quoi son nombre d'oxydation? Moins 1. Donc on peut noter. Et Na+, ce sera plus 1. Mais toujours bien la charge pour bien préciser, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ça va? Oui, très simple jusqu'à présent. Donc là, on a déjà deux règles. Dans un corps pur simple, évidemment, 0. Dans un ion monoatomique, la charge. Donc on vous donne, je vous dis Fe3+, ce sera 3 plus 3. plus 3. Ça va? Vous avez pigé le truc? C'est simple. Hein? J'ai viens d'inventer, là, mais... Donc,
Donc un corps pur simple, c'est 0, et un ion monoatomique, c'est la charge. Donc c'est pour ça que je disais, Fe3+, son nombre d'oxydation, ce sera plus 3. Ok? Tu vois, donc Fe3+, ce sera plus 3. Mg2+, ça va, vous avez pigé, hein? Ok? Alors, maintenant, plus subtil, les corps composés, molécules et ions atomiques. On fait comment? La somme des NO des différents atomes d'une molécule est égale à 0. Ok, alors important, somme des nombres d'oxydation des différents atomes dans une molécule est égale à 0. Puisque une molécule, elle est chargée, enfin elle est neutre. Ça veut dire que la somme du nombre, doit être égale à 0. Ok? Donc ça c'est important, parce que c'est là que ça commence à devenir plus subtil. Deuxième phrase. La somme des NO des différents atomes des ions est égale à la charge de l'ion. Voilà. Si maintenant je vous dis SO4 2-, la somme de S, des nombres d'oxydation de S et des 4 oxygènes doit être égale à moins 2. Vous comprenez l'idée? On va faire en pratique. Hein. Ok? De plus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, le nombre d'oxydation de H est plus 1. Donc, H, c'est toujours plus 1. Facile. Sauf dans H2, évidemment, puisqu'on a la règle précédente qui nous dit qu'il est nul. De quoi? Plus 1 et moins 1, du coup, ça donne 0. Plus 1 et moins 1, du coup, ça donne 0. Enfin, c'est les charges qui s'alignent. Non, c'est parce que comme H2, il se partage parfaitement l'électron, il n'y en a aucun qui est chargé vraiment. Donc H, dans toutes les molécules, il est toujours plus 1, sauf dans H2, parce qu'évidemment, là, l'électron est partagé parfaitement. Ça va? Parce qu'on a la règle précédente. Ça va? Ok. Ensuite? NO de oxygène est égal à moins 2, sauf dans H2O2, où chaque O a 1 EO est égal à moins 1. Alors, toujours, l'oxygène, c'est moins 2. C'est facile, toujours moins 2. Ok, O2-. On retient donc c'est moins 2. Sauf, il y a une exception dans H2O2. C'est ce qu'on appelle de l'eau oxygénée. Il y en a qui savent ce que c'est l'eau oxygénée? Ça ne m'étonne pas que ce soit toi. Vas-y. C'est pour éclaircir les cheveux. On mettra parfois pour se faire des mèches ou des choses comme ça. J'ai remarqué que tu avais fait des mèches pour ça. Ah oui, non, mais je sais, mais tu sais qu'on a utilisé de l'eau oxygénée. Donc, en effet, ça décolore. Oula, oui, il ne faut pas boire un coup. Hein. C'est un oxydant hyper puissant. C'est vraiment très très agressif, donc il faut bien se méfier avec ça. Et en effet, avec les dents, je me méfierais aussi parce qu'il faut voir si ça n'attaque pas les mailles quand même. Hein. Donc je ne sais pas, je ne vais pas te dire, mais je me méfierais de base en tout cas. Méfiez-vous quand même parce que c'est bien d'avoir un sourire blanc, mais si après vous n'avez plus de dents derrière, au bout de 5 ans, c'est ça. Il est blanc, mais il n'y a plus grand chose qui reste. Ok? Alors, ensuite, facile. Donc dans H2O2, mais donc, du coup c'est juste à retenir, dans H2O2, il vaut moins 1. Ça va? Donc c'est le seul cas. Tous les autres cas, il vaut moins 2. Ça marche? Oui. Mais c'est facile en fait, parce que tu les connais déjà. H, tu sais toujours que c'est H+, donc tu vois, tu sais que c'est plus 1. O, tu sais toujours que c'est O2-, donc c'est moins 2. Quoi? H, là je l'ai expliqué, parce que tu as la règle précédente, que dans... Tu vois, dans HCl, tu vois, H va donner son électron. Mais quand il est dans H2, il le donne à H, mais H, ils vont le prendre aussi. Donc en fait, l'électron, il va se mettre parfaitement au milieu dans la liaison. Donc il n'y en a pas un des deux qui va être plus chargé que l'autre. Donc c'est pour ça que, dans ce genre de cas-là, il est neutre. Alors, le nombre d'oxydation représente vraiment la charge électrique, c'est-à-dire le nombre d'électrons qu'ils ont potentiellement en plus ou en moins.
tu vois, dans une molécule, dans un ion ou neutre. Va? Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment suivre ces règles-là. Mais je pense qu'une fois qu'on aura fait quelques exercices, vous allez vite comprendre comment ça marche. Monsieur, Oui? ça veut dire quoi Étage d'oxydation, mais je ne sais pas où tu as vu. Dans la phrase de Dans ce qu'on vient de voir. Ah oui, pardon, c'est moi qui ai oublié de changer. C'est NO. Mais c'est juste que j'utilise pas tout le temps la même notation. Donc NO, nombre d'oxydation, ou EO, étage d'oxydation. Donc ça veut dire la même chose. Ça va? C'est juste que j'aurais dû utiliser toujours la même pour l'écriture, j'ai pas fait gaffe. Ok pour ça? Après ça donne l'occasion de rappeler que ça veut dire la même chose. Tout le monde est ok? Ouais, Arzou? Ça va? Est-ce que c'est clair là ce que j'ai expliqué? Alors, nouvelle règle qui se rajoute à celle-là. Donc ça c'est facile, hein. H c'est toujours plus 1, O c'est toujours moins 2, sauf les exceptions dont j'ai parlé. Et puis maintenant, les nombres d'oxydation des familles 1A, ce sera combien à votre avis? Très bien, parce que 1A, c'est Na+, par exemple. Ok? Donc évidemment, toute la colonne 1A, vous prenez votre tableau de Mendeleev, toute la colonne 1A, ce sera plus 1. Donc du coup, toute la colonne 2A, ce sera plus 2. Toute la colonne 3A, plus 3. Ok? Et ça, c'est facile. Ça va? Ouais? Vous voyez, le C, je dirais qu'on a compris Le quoi? la somme des nombres d'oxydation. Dis-moi le C. Lequel? Pour un C, j'ai pas compris. Je sais que c'était la photo. Je vais le faire en pratique si tu veux. Ce sera plus simple. Et je reviendrai sur les règles en le faisant pratiquement. Parce que je pense que vous avez besoin d'un peu de concret pour ça. Donc je dois quand même vous introduire les règles avant de vous faire le concret, mais je vais introduire les règles, on va le faire de manière concrète et on reviendra sur les règles. Et donc du coup il reste, c'est la somme, désolé là mais il y a eu un changement aussi, ça c'est parce que j'avais mis en grec et il l'a retransformé, sans doute j'ai pas fait gaffe, c'est un sigma grec, donc la somme, ok, vous voyez c'est ce symbole en maths. Donc, la somme des nombres d'oxydation des différents éléments d'un ion est égale... Donc, la somme dans un ion est égale à la charge de l'ion. Ok? Donc, ça veut dire que, c'est ce que je disais, c'est ce qu'on avait dit à tout à l'heure, SO4 la somme des nombres d'oxydation de S et de chacun des oxygènes va être égale à moins 2. Ça va? Pigé? Donc, SO4 la somme des nombres d'oxydation de S et de chacun des oxygènes va être égale à moins 2. Enfin, 2 moins. Ça va? Mais je vais faire en pratique, hein, ce sera plus simple. On va vraiment le faire. Donc, regardons ici maintenant. Le nombre d'oxydation pour Li. Donc, je vous demande que vaut le nombre d'oxydation pour Li. Évidemment, si je vous demande l'oxygène, c'est facile, c'est moins 2 parce qu'on le sait. Donc évidemment, c'est à Li qu'on va s'intéresser. Et on veut vérifier. De quoi? A priori, c'est plus 1 de base. De base, c'est plus 1, sauf si on a les règles précédentes. Ok? Et regardons ici. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'oxygène, c'est moins 2. Ok? Donc, on sait que l'oxygène, c'est moins 2. On sait que la somme est égale à... la charge des ions. Et ici, la charge, c'est une molécule, c'est donc LiO2. La somme, c'est chargé ou pas? Non, la charge globale. Il n'y a pas, donc c'est 0. Donc, vous savez dire que la somme totale est égale à 0. Ok, oula, pardon. Ce sera égal à nombre d'oxydation de Li plus, ok, le nombre d'oxydation de l'oxygène plus le nombre d'oxydation de l'oxygène.
Ça va, je détaille un peu plus, on ne va plus le détailler chaque fois autant. Vous comprenez? Faisons-le pratiquement. Le nombre d'oxydation de l'oxygène, c'est combien? Moins 2. Donc si vous voulez avoir, donc vous savez que 0 est égal au nombre d'oxydation de Li, moins 2, plus le nombre d'oxydation de l'oxygène, puisqu'il y en a 2, ce sera combien? Moins 2. Ok. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais passer de l'autre côté, donc combien vaut le nombre d'oxydation de Li? Si on fait passer de l'autre côté, c'est moins NO qui devient moins 4. Donc, attention à rechangement, ça fait 4. Ça va? Ok pour ça? Donc, nombre d'oxydation du lithium ici, il est égal à 4. Et vous voyez qu'il n'est pas toujours forcément égal à 1. Pourquoi c'est pas moins 4? Ben, ça, c'est un changement de formule. Donc, tu fais NO de l'autre côté. Attends. Ça va, t'as vu? Ça va, tout le monde a compris? Ça va là, ça devient négatif. Moins NO égale moins 4. Donc, hop, simplifie. Non, on fait juste les 2 moins 2. Oui. C'est juste des maths de base, hein, ça. Ok? Alors, est-ce que vous essayez un peu tout seul pour S dans SO2? Imen? Je vous laisse essayer tout seul? En fait, j'ai compris quand vous dites la somme du nombre. Vous avez pris NO. Allez, bon. J'en refais encore un. Mais c'est quoi quand vous dites ion? D'un ion? Un ion, c'est quoi un ion? Oui, c'est la somme des ions. Non, c'est quoi un ion? C'est C'est quoi un ion? Un ion, c'est charge électrique. Ça? pas la capacité. Un ion, c'est un atome ou un groupe d'atomes chargés électriquement. Non, bah pas du tout. C'est pas juste une charge électrique. C'est un atome ou un groupe d'atomes chargés électriquement. Donc, SO2, est-ce que c'est un ion? Non, c'est une molécule, parce que là, sa charge est nulle. Ok? C'est 0. Ça va? CR2O7, c'est un... CO2O7, 2 pardon. C'est un ion. Faites attention, je ne sais pas, ça a été mal écrit, c'était comme ça, mais c'est 2 CR2O7. Ça va? Est-ce que en disant ça, est-ce que vous savez faire SO2? Le S dans SO2? J'ai pas encore calculé, mais... Vous l'avez tous fait? Ou je le fais encore avec vous? Dites-moi. Hein. Ok, alors, en faisant SO2. Donc, ouais. Parce que on le demande et c'est lui qu'on fait varier. Donc a priori, c'est lui qui peut varier. Donc son nombre d'oxydation peut varier et ce ne sera pas l'oxygène. De quoi? C'est parce qu'il est demandé, tu vois, donc c'est lui que tu dois vérifier. En réalité, ici, je le demande comme exercice pour s'entraîner. Après, ce que vous allez regarder, c'est dans des molécules, vous suivez les mêmes règles et puis vous variez là où le nombre change. Donc normalement, c'est que vous allez faire une équation et vous voyez où les nombres d'oxydation changent. Ok? Ouais. Oui. Comment on peut savoir quoi? Eh bien, on utilise les règles. C'est-à-dire que, regardons, la règle c'est la somme de tous les nombres d'oxydation est égale à combien? Oui? C'est 0. Donc vous les écrivez, 0 égale. Ok? Et la somme, donc on regarde qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors le nombre d'oxydation de S plus... Alors,
vous voyez que j'essaie de séparer, mais après on peut mettre 2 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène. Ça va? Ok. Et tout ça, ça fait 0. Mais on sait que le nombre d'oxydation de l'oxygène, c'est combien? C'est plus 2 fois moins 2. Ok, ça fait 2 fois moins 2, moins 4. Ok? Donc moins 4. Donc, je ne sais pas si je vais trop vite quand je fais ça. Donc en faisant passer de l'autre côté, NOS égale 4. Ça va? Enfin, NOS, donc le nombre d'oxydation de S, c'est 4. Ça va? Toujours la même structure, c'est toujours la même démarche. Mais après, il faut appliquer toutes les règles qu'on a vues. Donc regardons, est-ce que vous faites le suivant maintenant? C'est quoi l'énoncé? Donc le nombre d'oxydation du chrome dans CR2O7, 2 moins. Ça va? Je vous laisse le faire? Lequel? Le dernier? Oui, le suivant. Monsieur, dans tous les cas, il faudra toujours isoler. Oui, tu isoles ton nombre d'oxydation de celui que tu cherches, le chrome ici. Ça va? On sait que l'oxydation du chrome sera négative. De quoi? On sait que le nombre d'oxydation du chrome sera négatif. T'es sûr? Je sais pas, comme c'est négatif, on peut. Ben calcul. Il faut faire le calcul. Vous avez fait les calculs, les filles? C'est fait? Monsieur, c'est R, c'est quoi? C'est du chrome. Ok. C'est un construction ou pas? Ben, le chrome tout seul, oui, mais là, il est pas, c'est pas un corpus simple, il est dans un ion. En fait, je sais pas comment écrire la formule. Moi, j'ai écrit moins 2 est égal NO de CR. Ben, on va faire, on va voir. Plus cette fois NO. On va l'écrire ensemble. Je vous laisse le faire un peu pour que vous sentiez comment ça marche. Là où vous coincez, et comme ça, vous corrigez, on va corriger ensemble. Ok. Est-ce que tout le monde a suffisamment réfléchi? Vous avez encore besoin d'un petit peu de temps? Donc, on fait 2 fois NO de On y va? Allez, dites-moi alors. Qu'est-ce que je peux écrire? Alors, pourquoi 0? Non, c'est moins de. Car la somme des C'est NO. moins de chez Alors, la somme de tous les NO, elle doit être égale à la charge des ions. Allez, maintenant tout le monde écoute, hein, parce que... Ça va? La somme de tous les nombres d'oxydation est égale à la charge de l'ion. Et donc, la charge de l'ion, c'est moins 2. Donc, je peux écrire, dans cet ordre-là, moins 2 égale. Ok? Et puis, je commence à décortiquer. Moins 2, c'est le total. Ça va? Ouais? Il y a 2 barres, ça veut dire moins 2. Donc c'est ça qu'il faut faire. Je sais pas c'est pas bien écrit, mais Deux c'est... fois le nombre d'oxydation du C'est égal à Ok? plus 7 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène. Alors, on enchaîne. CR. Donc qu'est-ce que j'écris? NOCR. Alors, il y en a combien des NOCR? 2 fois CR. Donc, NOCR, en fait, c'est 2 NOCR. Ok? 7 fois NO. Plus 7 fois 7 fois NO. NO. Alors, je sais pas si maintenant vous avez compris, je vais peut-être pas l'écrire à chaque fois. NO, il vaut toujours combien? Moins 2. Donc, je vais mettre 7 fois moins 2. Ok? Donc, on fait tout bouger de l'autre côté. 7 fois moins 2, ça fait combien? 14. Moins 14. Qui passe de l'autre côté, ça fait C'est 12. 14. 14 moins 2, donc 12. Ok? Donc 12 égale 2 NOCR.
Ok. Donc, NOCR est égal à... 12 divisé par 2, Ça fait 6. Plus 6. Ça marche? Ça va pour tout le monde? Ouh, dommage. Donc, hop. Allez, on s'en fait encore un petit ou vous le faites par vous-même? Et je propose que les deux derniers, je vous les laisse pour un peu d'entraînement. Donc, que dans le reste du cours, il y en a d'autres. Hein, donc, on peut les faire aussi. Je vous laisse, même, allez, je vous laisse comme ça, je fais une petite sieste, je vous laisse faire les trois. Une micro-sieste. Note, dis rien, comme ça chacun peut le faire à son rythme. Est-ce que vous voulez qu'on le corrige après la pause? Oui. Allez.